Chers amis, nous nous trouvons dans une situation qui est, comme le rabbi précédent s'est exprimé durant la Deuxième Guerre mondiale, quand papa il donne une gifle, il la donne sur le visage. Et là on s'est pris 2 gifles des 2 côtés. Une situation très compliquée, que tout le monde se demande pourquoi. Mais nous, en tant que peuple juif, on sait très bien que la question pourquoi devant le bon Dieu, elle n'existe pas. La question qu'il faut se demander, c'est quoi? Quoi faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous? Parce que tout ce qui s'est passé, c'est pas normal du tout. Naturellement, une équipe tellement grande de personnes ne peut pas passer les frontières et rentrer et faire un désastre qu'ils ont fait. Si c'est passé, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Et chaque chose, comme le Baal Shem Tov dit, avec la providence divine. Alors, le Rambam, il écrit dans le Chot Ta'anit, quand il y a un moment difficile qui vient dans le peuple juif, une épreuve, une tzara, quelqu'un qui se dit, c'est par hasard, c'est un cruel. Le Rambam, il dit, il faut se remettre en question. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, il faut se remettre en question. Il faut demander, qu'est-ce que moi je peux faire? On a tous une force incroyable, on se sous-estime, on ne réalise pas la force qu'on peut avoir à travers nos actions, à travers nos teilim, à travers la muftzah des tefilin, comme le Rabbi disait, à travers la joie. Une fois, le Rabbi, dans une des guerres qui s'est passée en Israël, il a dit la chose suivante, que le Baal Shem Tov avait dit Hashem Tilcha, sur le pasuk Hashem Tilcha qui est écrit dans le Teilim, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre ombre, c'est l'ombre de l'homme. Si nous, on va être joyeux aujourd'hui, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi va nous ramener notre joie. Quand un homme il est joyeux, il ramène la joie dans sa vie. Il ramène le bonheur, il ramène la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Rabbi il a demandé, je pense que c'était à la guerre de Kippour, de rajouter dans la joie. A priori, on est tous perdus. Tout le monde réalise ce qui se passe. C'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. Même à la Shoah, on n'a pas vu des images pareilles. Mais le Rabbi nous dit qu'il faut être joyeux. Parce que c'est ça qui va ramener la victoire dans le peuple juif. C'est ça qui va ramener la tzlacha, la réussite de la terre d'Israël. Eretz asher tamid ena Hashem elokecha ba marishit hashana v'adachit shana. C'est une terre que Akadosh Baruch Hu, il la regarde tout le temps. Et il observe, et c'est exactement ce qui se passe là-bas. Il est derrière tout ce qui se passe. Et nous, on ne comprend pas. On demande pourquoi. Il y a une lettre très forte que j'ai vue du Rabbi. Quand quelqu'un il demande au Rabbi, comment c'est possible que la Shoah s'est passée? Comment? Le Rabbi nous répond, il dit, écoute, ça c'est une question déjà, ça fait déjà des milliers d'années qu'on demande, depuis la destruction du temple, qu'il y avait des millions de personnes qui se sont fait tuer déjà à ce moment-là. Bétar, et les pogroms, etc., etc. Et le Rabbi il a ramené un exemple, il lui dit, demain, tu as un enfant de 4 ans et demi qui rentre dans une chambre d'opération. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un corps sur un lit et des gens cagoulés avec des couteaux et des ciseaux en train de lui couper son ventre. Il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de le tuer. Mais il ne réalise pas qu'ils sont en train de sauver la vie. Il a un virus là-bas que s'ils ne vont pas sortir, il va mourir. C'est normal que nous, qu'on est humains, qu'on est limité, qu'on a un cerveau, on peut être le plus intelligent du monde, mais on reste limité. On ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu qui est illimité, que c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a créé l'humain, c'est lui qui a créé la logique. Il est plus haut que tout ça, il est plus haut que la logique. C'est pour ça que c'est normal, premièrement, il faut comprendre qu'on ne comprend pas. On peut demander pourquoi, mais pas tout le temps on va avoir des réponses. Abraham, il n'a pas demandé pourquoi. Yitzhak, il n'a pas demandé pourquoi. Yaakov, il n'a pas demandé pourquoi. Ce qu'ils ont demandé, c'est quoi? Quoi faire maintenant? Alors j'ai entendu une histoire récemment qui m'a fait vraiment vibrer. Binyamin Organ. C'est un monsieur que malheureusement, il habitait à côté d'Afula. Et sa femme qui s'appelait Esther Organ, tout le monde se rappelle de l'histoire. Décembre 2020, elle est partie faire du jogging, courir dans la forêt autour du yishuv qu'elle habitait. Et malheureusement, il y a un terroriste qui est venu et pour la tuer. Et elle s'est défendue avec toutes ses forces, mais à la fin, il a réussi à la tuer. Ils l'ont retrouvé quelques heures après, par terre, mort. Une histoire terrible.
Et à ce moment-là, il rentre dans une vie très, 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 très challenging, avec des challenges, avec des complications. Et il raconte comme quoi, un mois après que ça s'est passé, il revenait d'une journée qu'il était dans les tribunaux. Et tous les jours, il devait voir ce terroriste devant lui, parce qu'ils ont réussi à l'attraper. Mais il n'avait pas le choix de partir, il savait que c'était la justice, il faut faire une chose pareille. Il revient le soir, il est fatigué. Et il s'allonge, il veut prendre la télécommande pour voir un peu ce qui se passe sur les écrans. Mais là, il y a sa main qui est partie vers un Teilim. Il a pris le Teilim, il a ouvert. Il est tombé sur le Teilim. Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum mimkom kapaim. Neki chapaim uvar levav. C'est qui va monter be'ar Hashem dans ou mi ya'ale be'ar kocho. C'est qui va monter dans la montagne de Dieu. Il a compris que Dieu il voulait faire passer un message. Là, il est monté sur la montagne de Dieu. Sans le vouloir, c'est devenu un héros. Que le monde entier va entendre ce qu'il a à dire. Tous les journalistes, les gens avec du pouvoir, ils veulent savoir ce qu'il a à dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il donne à l'humanité? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est devenu un héros sans le vouloir. Et il a compris à ce moment-là que il faut faire quelque chose. Et il raconte que depuis que sa femme elle est partie de ce monde, il n'y a pas une nuit, il raconte comme ça, il n'y a pas une nuit que je pleure pas. Et il n'y a pas une journée que je ne fais pas. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, il a compris que maintenant, c'est le temps d'agir. Et il a commencé à faire plein de projets, spécialement pour les femmes, les Lunishmat de sa femme. Et il était Meorav, c'est-à-dire mélangé dans plein de projets, non-stop de projets, parce qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il veut une seule chose, qu'on fasse. Qu'on soit les missionnaires, les shluchim, les envoyés du bien dans le monde. Qu'on fasse, qu'on rajoute du bien. Ah, c'est difficile. Ah, je sais pas, moi-même, je suis pas bien. Et alors? Si tu réalises que tu as une mission ici-bas, si Akadosh Baruch Hu t'a envoyé une neshama encore un jour, c'est pour faire, c'est pour rajouter de la lumière. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une nuit que je pleure pas, mais il n'y a pas une journée que je fais pas. Tous les jours, je réalise que je dois faire quelque chose. Et j'ai des forces incroyables pour amener la divinité ici-bas, pour amener de la lumière, pour amener de l'amour, pour amener de l'unité. Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer le message. Soyez unis. Aimez chaque juif. Aucun juif, il est en trop. On est tous comme un grand corps. Je ne vais pas dire mon doigt, il est en trop, je vais le couper. Non, chas v'shalom. On a tous besoin de tout le monde. On doit être tout unis. Alors, de ce moment-là, il faut mettre notre ego de côté. Il faut mettre toutes les choses naturelles, des fois, qui viennent et qui nous demandent pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais tout ça de côté. On voit aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple juif. Mikam Israël, la beauté du peuple juif. Que tout le monde se unit. Et tout le monde ouvre leur maison en Israël. Les gens qui ont des hôtels, venez. Tous les gens du Darom, venez à la maison. Venez. Ils comprennent qu'Akadosh Baruch Hu, il fait Mida, Keneged Mida. Il veut maintenant qu'on a une vraie ardoute, qu'on a une vraie Avat Israël. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Nous, il faut rajouter l'amour gratuit. On ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, il faut rajouter dans la lumière. Nous, il faut rajouter dans le bien. Il faut savoir une seule chose. Celui qui veut savoir combien le monde il va pas bien, qu'il ouvre les journaux, qu'il ouvre les médias, qu'il ouvre les news. Mais celui qui veut voir combien on est bien aujourd'hui, comment la situation elle est tellement positive, qu'il ouvre l'histoire. Il veut voir que durant l'histoire, tous nos ennemis, tous les ennemis du peuple juif, eh bien, ils sont partis. Au début, c'était les Égyptiens, après, c'est passé à d'autres peuples, etc. Chiti, Émori, Brizi, aussi, on avait plein de peuples qui étaient contre nous. Mais on voit que tous nos ennemis, ils ne sont plus là aujourd'hui. Et nous, on est éternels. Parce qu'en vérité, la guerre qu'on fait aujourd'hui en Israël, ce n'est pas seulement pour notre terre. On fait une guerre pour montrer que Netzach Israël, lo yishaker v'lo yinachem. C'est-à-dire que l'éternité du peuple juif va tout le temps être là. Pourquoi? Parce que nous, on représente le bon Dieu ici-bas. Atem Edai, c'est écrit. Nous, on est les témoins du peuple juif ici-bas. Et on est éternel. Alors, tous ceux qui ont essayé contre nous, ils ont essayé.
Mais nous, on est tout le temps là, les derniers. On a subi de tout le monde. On est passé par les épreuves que tout le monde nous a fait, mais on est là après tout le monde. Mais nous, il faut savoir qu'on a une mission maintenant. C'est de rajouter dans la lumière. Chacun qui peut faire du télim, qui fasse du télim, qui peut mettre des tefilines à une autre personne, qui peut renforcer des personnes qui sont en difficulté, qui peut rajouter de la lumière autour de lui. Chacun de sa façon, chacun sait quelque chose il doit arranger dans sa vie. C'est maintenant le moment. Comme j'ai dit au début, le Rambam me dit qu'une personne qui dit qu'il y a des épreuves dans le monde, et c'est par hasard, c'est cruel. Dieu, il ne nous envoie pas des choses pour rien. Dieu, il veut nous faire passer des messages. Il veut qu'on fasse, tu vois. Il veut qu'on rajoute dans l'amour du prochain. Il met chaque juif. Chacun doit se remettre en question. Est-ce que vraiment j'aime chaque juif? Et on ne te demande pas d'aimer que des gens qui sont sympathiques, qui sont agréables à vivre. Non, on te parle des gens compliqués à vivre. Des gens que tu as des difficultés avec lui et tous les jours tu te dis mais j'arrive pas, c'est trop difficile, il est trop compliqué cette personne-là, etc. Nous aussi on a une guerre à faire, une guerre personnelle. Et quand nous on va gagner notre guerre personnelle, on va aimer chaque juif réellement, parce qu'on réalise que tout vient du bon Dieu et tout ce qui se passe c'est que Dieu l'a décidé. Et si ça s'est passé, ça veut dire que ça devait se passer. Dieu veut nous remettre en question. Est-ce qu'on aime vraiment chaque juif? Est-ce qu'on a vraiment un amour gratuit? Il y a eu la haine gratuite à l'époque du deuxième temple jusqu'à aujourd'hui. On est déjà 2000 ans en galoute à cause de ça. Est-ce qu'on a un amour gratuit, qu'on aime chaque juif sans raison, sans aucune raison? De la même façon que la haine, que les ennemis du peuple juif qu'on vient de voir, il n'y a aucune raison. C'est quelque chose de incroyable. C'est une déformation, c'est une éducation tellement fausse. La haine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, l'amour a plus forte raison. Et c'est pas par hasard qu'on lit le Sefer Bereshit cette semaine, la semaine de la guerre. Dans le Sefer Bereshit, au début, on raconte toute l'histoire, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Exceptionnel. Veine Tov Meod. C'est un monde incroyable. Jusqu'à qu'il a créé l'humain. Adam. Et de Adam, il a fait Chava, sa femme. Et ce qui se passe après, c'est qu'il a ses enfants. Caïn et Hevel. Et malheureusement, tout le monde sait la suite. Caïn a tué son frère Hevel. Il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le sacrifice de son frère et lui, il n'a pas choisi. Il a tué son frère. Vous imaginez ce qui se passe? Caïn a tué 25% de l'humanité. Ils étaient 4 personnes dans le monde entier, dans la planète Terre. Et là, le Midrash, il raconte que Adam et Chava se trouvent devant le corps de Hevel. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu ne nous as pas enseigné quoi faire dans une situation pareille. Et là, le Midrash, il raconte la chose suivante. Il y a un corbeau, Erev, Orev, un corbeau qui vient à côté d'eux et qui enterre son ami corbeau qui était mort, le cadavre de son ami. Et là, ils voient ça, ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Adam et Chava. Alors la question, elle est quel rapport? Ils ne savaient pas quoi faire, Adam et Chava. Ils voyaient un mort. Dieu leur dit clairement, mais Afarata va la fartacho. L'homme, il vient de la poussière et il va retourner vers la poussière. C'est pas compliqué de creuser un trou et d'enterrer un mort. On ne te demande pas de faire un hérouve. On ne te demande pas de creuser un migvé, 40 CA, 40 CA. Il y a plein de choses à faire. On te demande de creuser et mettre un mort dedans. C'est pas compliqué. Alors, c'est quoi exactement ce midrash? C'est quoi le message qu'il veut nous faire passer? Mon Rav Robota, écoutez bien. Le message, il est le suivant. Akadosh Baruch Hu, il voulait lui faire passer le message suivant. Le corbeau, il représente une sorte de volaille qui est pas très gentil. On dit qu'il élève pas ses enfants, il les ramène au monde, après il les quitte, il a peur que c'est pas vraiment son fils, c'est le fils de son ami, etc. C'est pas l'être le plus gentil. C'est pas comme l'aigle qui s'occupe de ses enfants, qui est Necher et Erkino, il met ses enfants sur ses ailes. Comme ça, si quelqu'un il jette une flèche, il dit Moutav Sheikana Sabichet, comme le Rashi rapporte là-bas. Kadosh Baruch Hu, c'est comme un aigle. Il nous prend sur Al-Gozala Virachav, il nous prend sur ses ailes. Comme ça, s'il y a une flèche, elle vient sur l'aigle et pas sur ses enfants. Le corbeau, c'est pas comme ça. Le corbeau, il n'a pas très pitié. Il est même certaines fois cruel.
Mais, Akadosh Baruch Hu, il voulait faire passer le message à Adam et Chava. Même le corbeau, que généralement, il n'a pas très pitié, quand il voit une chose pareille, qui a son ami qui est parti de ce monde. Et maintenant, il doit faire chesed chez les maîtres, c'est-à-dire, il doit faire une bonté de vérité parce que la personne qui l'a enterré maintenant, il ne pourrait plus le rembourser du bien. C'est fini, il est parti de ce monde. Eh bien, il se met de côté. Il met son ego de côté. Il met tous ses caractères difficiles de côté et il enterre son ami. Dieu voulait faire passer le message suivant. C'est vrai qu'il y a du mal dans le monde. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans le monde. C'est vrai qu'on vit dans un monde, on se lève le matin, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça a l'air une jungle. Mais en vérité, ce n'est pas vrai du tout. L'amour, elle est beaucoup plus forte que la haine. Parce que la haine, encore une fois, c'est qu'une déformation de l'éducation qu'il y a des enfants qui reçoivent dans le monde. C'est une folie. L'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. C'est un vide de lumière. Ce n'est pas une réalité en elle-même. L'obscurité, tu mets une lumière, tu mets une bougie, tu prends une allumette, dans la plus grande obscurité, tu vas avoir plein de lumière. Parce que Dieu veut nous faire passer le message. Qu'en vérité, l'amour et la lumière, c'est une vraie réalité, il n'y a que ça qui va exister. Le monde, il s'approche vers la vérité. Aujourd'hui, le monde entier réalise comme quoi, en vérité, on est censé vivre dans un monde, il ne va pas avoir de haine, il ne va pas avoir de meurtre, etc. Combien de personnes maintenant, ils sont contre ce qui se passe maintenant là-bas? Alors, c'est vrai qu'on voit aussi d'autres choses, mais d'une façon générale, les gens normaux, ils savent très bien la vérité. Ils savent très bien qu'on ne peut pas vivre dans un monde où il y a des choses obscures et terribles qui se passent. Et tout le monde cherche la justice. Alors tout le monde, non, pas tout le monde, ma chère n'est pas encore là. Et on voit ce qui s'est passé. Mais de plus en plus de personnes réalisent qu'en vérité, il y a un Dieu sur terre. Et le Dieu nous a donné une loi. La loi, c'est l'otirtsar, ne pas tuer. Et quelqu'un qui fait cette chose-là, il va contre la volonté de Dieu. La majorité du monde aujourd'hui croit en Dieu et réalise qu'il y a un Dieu sur terre. Et quand on réalise qu'en vérité, il est là. Et nous, il faut savoir une seule chose. Première des choses, demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Okay? Les soldats, ils font un travail incroyable. Même avec les forces d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Imachem lo ishmarir shav shakat shomer. Imachem lo ivne bayit sham avlo bonavo. Si Akadosh Baruch Hu ne va pas garder les territoires, eh bien, on peut faire toutes les choses, ça ne va pas aider, comme on voit ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous, il faut rajouter dans l'amour du prochain. Il faut rajouter dans le Teilim. Il faut rajouter dans toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va ramener la victoire dans le peuple juif. Mais nous, on demande une victoire éternelle avec la gloire Mitit Vashlema. Tout ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes très vrais. Revenez vers moi. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter du bien? Se demander les bonnes questions. Comment être l'envoyé du bien dans le monde? Comment rajouter de la lumière? Et chacun de sa façon. Et encore une fois, il ne faut pas que tu te dises, puisque moi je suis perdu, alors qu'est-ce que je vais aider d'autres personnes? C'est pas vrai. On est tous perdus, on est tous dans le même bateau. Mais en vérité, on n'est pas perdus. Parce qu'on sait très bien qu'on a Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Et il y a un livre qui s'appelle Shar HaBitachon que je conseille à tout le monde de lire. Aujourd'hui, il y a un autre livre qui est sorti, Shar HaBitachon, les Or HaChassidut. C'est un livre incroyable qui a été écrit à travers Rav Arad, un Rav Chabad en Israël, qui explique le Shar HaBitachon selon la Chassidut. Le Rabbi, il encourageait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés, qui étaient perdus, qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient stressés, d'apprendre ce livre-là. Jusqu'à que j'ai vu une histoire incroyable. Il y avait une des fois que Rabbi Yemin Klein est venu voir le Rabbi dans son bureau pour faire ce qu'il devait faire. C'était le secrétaire du Rabbi. Le Rabbi, il s'est exprimé à Rabbi Yemin Klein. Il dit, tu vois, toute cette pile de lettres, c'est très bien que le Rabbi, c'était la deuxième personne en Amérique qui recevait le plus de lettres. Le premier, c'était le président de l'Amérique, le président des États-Unis, et le deuxième, c'était le Rabbi. Il recevait tous les jours des lettres, plein de lettres. Le président, il y avait une équipe qui s'occupait des lettres. Le Rabbi, il était tout seul. Il y a une histoire qu'une fois, il y avait un monsieur qui voulait acheter une machine pour ouvrir les lettres. Il dit, pourquoi le Rabbi il doit perdre du temps pour ouvrir les lettres? Et le Rabbi, il a dit, non, je ne veux pas cette machine. Il dit, des gens qui ont fermé leur enveloppe avec leurs pleurs, avec leurs larmes,
Moi, je vais ouvrir avec une machine. Non, je vais ouvrir chaque lettre avec mes mains pour sentir la peine de chacun. Et une fois, Rav Binyamin Klein, il rentre chez le rabbi. Et qu'est-ce qui se passe? Le rabbi lui dit, écoute, tu vois cette pile de lettres? Si les gens auraient écouté ce que j'ai demandé d'apprendre Shara Bitachon, il a dit à plusieurs personnes, plein de lettres, il dit à des personnes d'apprendre entre 2 ou 3 fois, et pas en un jour, en quelques semaines. Alors si les gens m'auraient écouté, auraient pris Shara Bitachon, le livre de Rabbeinu Bechaye, Chovot El-Vavot, et le chapitre Shara Bitachon, eh bien la moitié des piles n'auraient été pas là. J'aurais pas eu la moitié des questions. C'est un livre incroyable qui nous fait réaliser une seule chose. C'est Dieu le patron. On a beau voir des choses, les gens ils ont beau nous faire peur, mais en vérité c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et nous on peut rien faire, c'est Dieu il n'a pas décidé. Et ça ramène une tranquillité d'esprit incroyable. Tout d'un coup tu n'as plus peur de personne. Et quand tu penses qu'une personne elle va te ramener ton bonheur, quelqu'un qui a des difficultés, je pense c'est la personne qui va m'aider. Alors à ce moment-là Dieu il va dire écoute, tu penses que c'est pas moi qui t'aide, c'est une personne, c'est un être humain de chair et de sang, alors je vais donner tout le pouvoir que moi j'ai sur toi, je vais la donner à cette personne-là. Tu vas vraiment dépendre de cette personne-là. Il dit des mots très, 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 très forts. Quand on réalise qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Hashem Ish Milchama, c'est Dieu en vérité qui est en train de faire la guerre avec le peuple juif. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Alors on réalise qu'au lieu de partir et tous les jours regarder les news, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas bien. Le Harizah, il écrit comme quoi c'est très, 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 très pas bien pour l'âme de regarder des images, des gens morts, des cadavres, etc., que ce soit chez les juifs et chez les non-juifs. Ça fait un mal énorme à l'âme. Aujourd'hui, même les psychologues, ils parlent de ça. Ne pas regarder des images comme ça, ça nous fait des grands désastres ici dans l'âme. On n'est pas censé voir des choses pareilles. Il faut garder les téléphones des enfants et même de nous-mêmes. Il faut regarder que des choses qui vont nous aider. Alors c'est sûr que on est curieux, c'est naturel et c'est humain, et ça montre qu'on est en bonne santé. Mais il faut savoir aussi faire attention. Ne pas regarder n'importe quoi. Ne pas partir de partout, ne pas rester des heures sur le téléphone. Et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas aider. Ces heures-là, tu peux faire tes livres, tu peux vraiment les aider. Ces heures-là, tu peux étudier la Torah, tu peux faire Milchamta Shel Torah, comme le Ramban il dit. Quand toi, tu étudies la Torah, tu les aides encore plus. Chaim Shmulevitz, c'est le Mashgiach, le Mashpia Amir, une fois il est rentré dans une des guerres qui a éclaté en Israël. Il leur a dit, dites-vous que c'est vos mères et vos pères qui sont en guerre maintenant. C'est votre soeur et votre frère. Tu dois faire la guerre avec eux. Mais on ne te demande pas de partir à Gaza, toi, si tu ne peux pas partir. C'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont voyagé en Israël pour faire la guerre. Mais toi, si tu ne peux pas voyager, tu as une autre guerre à faire, et pas moins importante. Étudie, prie, fais tes ilim, rajoute dans l'amour du prochain, mets-toi de côté, mets ton ego de côté, essaye d'aimer chaque juif, réellement. Et c'est rapporté dans le Sfarim Akdoshim que quelqu'un qui a une guerre qui se passe, quelqu'un qui a un moment difficile qui se passe dans le peuple juif, et lui, il se met de côté, il fait rien, et il s'en fout. La main, il dit des mots très très durs sur ça. On fait tous partie d'un grand corps. On a tous une shlichut. On a tous une obligation de faire partie de cette guerre, et chacun de sa façon. Ah, c'est dur, ah, moi je suis perdu. Et alors? Tu vas te mettre de côté. Tu vas mettre toutes tes difficultés de côté. Tu vas apprendre Shara Bitachon pour te ramener une tranquillité d'esprit, pour savoir qu'il n'y a personne qui peut te faire du mal si Dieu l'a pas décidé. Il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Ah, je comprends. Non, je comprends pas. Mais il ne faut pas que je demande pourquoi. Il faut que je demande quoi faire maintenant. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour amener la victoire pour le peuple juif? Et on doit tous faire. Si chacun se demande les bonnes questions, c'est là que ma chère viendra. Alors je répète. Premièrement, faire Teilim. Deuxièmement, Avat Israël. Troisièmement, rajouter dans la tzedaka. Quatrièmement, apprendre Shara Bitachon. Et cinquièmement, rajouter dans la simcha. Une vraie joie. Une joie qu'on réalise qu'Akadosh Baruch Hu, dans toutes les difficultés qu'on a passées durant l'histoire, on était tout le temps les gagnants. Et la preuve, c'est qu'on est là encore. Un tellement petit peuple que durant l'histoire, le monde entier voulait nous exterminer. Kivsa Achad Ben Shevim Zevim. On est comme un agneau entre 70 loups qui veulent nous manger tout cru. Mais nous, on est plus fort que tout le monde.
Parce qu'on a le bon Dieu avec nous. On a le Créateur du ciel et de la terre qui nous protège. Et c'est lui le vrai protecteur, bien sûr à travers ses soldats. Mais nous aussi, on est des soldats, chacun de sa manière. Alors qu'on espère déjà que la guerre va se finir très très vite, avec le Tekab et Shofar Gadol, avec le son du Mashiach, qui va venir et va nous dire « Anavim, igi azman geulatrem, kol ma she'asiti, asiti lichvotrem » tout ce que j'ai fait pour votre bien. Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Hatzlacha rabba umuflaga.